Lecture de la seconde épître de Saint Pierre. Frères bien-aimés, ce n'est pas en suivant des contes imaginaires que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour avoir vu de nos yeux sa majesté. Car il reçut de Dieu le Père honneur et gloire, quand de la sublime gloire une voix lui parvint: celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis ma complaisance, écoutez-le. Et cette voix, nous l'avons entendue nous-mêmes, venant du ciel, quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. Ainsi, la parole des prophètes a plus de force pour nous, et vous faites bien d'y prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à poindre et que l'astre du matin se lève dans vos cœurs. Dominus vobiscum. Sequentia Sancte Evangelii secondo Matteum. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la neige. Et voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors, prenant la parole, dit à Jésus: « Seigneur, quel bonheur pour nous d'être ici. Si tu veux, faisons ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore qu'une nuée lumineuse les prit sous son ombre. Et voici que de la nuée une voix disait: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis ma complaisance, écoutez-le. » En entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre. Ils furent pris d'un grand effroi. Alors Jésus s'approcha, il les toucha et leur dit: « Relevez-vous, ne vous effrayez pas. » Et levant les yeux, ils ne virent plus personne que Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: « Ne parlez à personne de cette vision avant que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. » Nous avons, à travers cette seconde épître, seconde épître de Saint Pierre, où il est question du témoignage. Saint Pierre dit: « Ce que j'ai connu, ce dont je vous parle, eh bien, j'en suis certain. Je l'ai vu, je l'ai entendu, cette gloire de Dieu. » Il apporte force à son témoignage. Ce Jésus, c'est le Fils de Dieu. Ce qu'il faut remarquer tout de suite, c'est que Saint Pierre, il témoigne, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il n'a pas voulu croire au départ à cette passion du Christ. Et puis, lorsqu'il s'agit de l'Évangile, lorsque Jésus se transfigure devant Pierre, Jacques et Jean, alors qu'ils sont à l'écart sur une haute montagne, Jésus manifeste, et c'est ça qu'il faut retenir, Jésus manifeste sa divinité. C'est-à-dire que Jésus, finalement, nous dit: attention, je suis le Fils de Dieu. Voilà. Vous allez me voir bafouer, vous allez me voir dans ma passion, vous allez me voir dans cette faiblesse de la mort, mais je vais ressusciter. Voilà. Et donc, nous voyons par cet épisode de la transfiguration tout l'amour du bon Dieu pour chacun de nous. Je crois que tous nous pouvons dire: Seigneur, et d'abord je pense que nous l'avons tous entendu, beaucoup de personnes arrêtent de pratiquer, beaucoup de personnes doutent, peut-être nous-mêmes tout simplement, devant l'épreuve, devant la croix, devant peut-être même tout ce qui se passe en ce moment. Est-ce que le Seigneur ne nous abandonne pas dans le monde, dans l'Église? Et est-ce que le Seigneur veut nous rappeler aujourd'hui? Non, continuez. Et ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, c'est qu'il faut poser
à vivre d'une véritable vie de foi, c'est-à-dire corriger finalement la myopie que nous avons tous de voir les choses en fonction de nos propres capacités à nous et de ne pas voir les choses comme Dieu les voit. Alors quelques éléments de méditation que je vais livrer tout simplement pour approfondir. Nous sommes aujourd'hui, je n'ai pas fait le calcul, mais je crois que c'est bon, à 40 jours du 14 septembre. Et le 14 septembre, c'est la fête de l'exaltation de la Sainte Croix. C'est-à-dire que finalement, le Seigneur nous prépare déjà, la liturgie nous prépare déjà à cette échéance de la croix. Donc, c'est un avant-goût du royaume. Oui, Jésus est le Fils de Dieu, c'est le Fils du Dieu vivant et il manifeste sa gloire. Alors Benoît XVI précise que cette circonstance de la transfiguration se trouve dans la prière. Et le but de la montée, c'est cette transfiguration. Il alla sur la montagne pour prier. Et l'Évangile précise, c'est en Saint Luc, et pendant qu'il priait, il manifeste sa gloire. C'est-à-dire que finalement, Jésus va manifester sa divinité plus spécialement au moment de la prière. Et regardons comme souvent, nous avons du mal à consacrer du temps au bon Dieu par la prière, et spécialement lorsque nous sommes tentés ou dans l'épreuve. Voilà, il suffit d'avoir péché tout simplement, peut-être de manière grave, offensante pour le bon Dieu, et patatras, on arrête de prier. Alors que c'est précisément à ce moment-là où il faut rester fidèle à la prière, comme si, justement, parce que le Seigneur demande cette force, cette constance. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est que il y a deux baptêmes d'une certaine manière. Le baptême de Jésus, qui était un baptême de pénitence et qui est au seuil de la vie publique. Jésus, avant de commencer sa vie publique, c'est-à-dire de prêcher le royaume, de manifester sa divinité par sa prédication, par ses miracles, il va recevoir un baptême de pénitence, vous voyez, pour disposer son âme. Et il y aura cette manifestation de la Sainte Trinité. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma complaisance. Mais nous voyons dans ce deuxième épisode une sorte de baptême, vous voyez, c'est au seuil de Pâques, cette transfiguration. Et donc, qu'est-ce que Jésus va manifester par là ? Eh bien, qu'il est, d'une certaine manière, notre modèle. Vous voyez, nous avons été baptisés par, non pas un baptême de pénitence, mais par dans l'eau et dans l'esprit, donc à la suite du Christ. Nous avons l'Évangile, nous avons les béatitudes. Oui. Et donc c'est ça l'objectif de notre vie, c'est de vivre de la vie du Christ, et d'avoir un petit peu cet Évangile comme code, voyez, pour obtenir le ciel. Eh bien, ce que nous pouvons retenir, c'est toujours Benoît XVI, ce que nous pouvons retenir, eh bien, dans cette transfiguration, c'est que c'est une sorte un petit peu de sacrement, c'est-à-dire nous donnant finalement la grâce. C'est une sorte, évidemment, c'est pas un sacrement, mais c'est une sorte de sacrement, nous donnant la grâce, la force en tout cas, de trouver, d'être régénéré, voyez, et dans l'annonce finalement de la résurrection. Et de cela, nous avons besoin. Parce que, pourquoi ? Parce que, encore une fois, nous avons cette myopie qui fait que lorsque nous sommes accablés par l'épreuve, lorsque les choses sont trop difficiles, nous avons tendance à nous arrêter en chemin. Alors que le Seigneur nous demande justement de voir plus loin et de voir cette résurrection comme lui-même il est ressuscité. C'est la conclusion aussi, et c'est mon dernier point, c'est le moment, lorsque nous sommes dans l'épreuve, de penser à la transfiguration, mais de prier l'Esprit Saint. Oui. Parce que il y a dans cette manifestation de la Trinité, eh bien, cette parole du Père, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Oui. Il y a la présence du Christ, Jésus, deuxième personne de la Sainte Trinité. Et il y a aussi, et en dernier lieu, cette présence de la colombe, manifestation de l'esprit d'amour.
Nous trouvons dans le livre des Actes, au chapitre 14, verset 22, « Il nous faut passer par bien des tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. » Quel mystère! Et quel mystère que d'avoir finalement à vivre ce dépouillement de l'épreuve, ce dépouillement de la croix, mais qui finalement nous permet de ne pas ou de moins compter sur nos propres forces, mais pour tout attendre de Jésus. Et donc finalement, ce que le Seigneur nous demande, c'est de poser cet acte de foi. C'est assez intéressant, je termine par cela, de voir Jésus donner cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision avant que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. C'est-à-dire que finalement, Jésus connaît à notre faiblesse. Il nous aime. Il est un Père. Il sait que nous avons besoin de voir plus loin. Et il connaît aussi le prix du scandale de la croix. Alors le mot d'ordre pour nous ce soir, pendant cette messe, eh bien, c'est d'essayer peut-être de recenser tout ce qui nous a fait trébucher dans notre vie, tout ce qui nous pose problème, tout ce qui est un petit peu difficile, ces épreuves peut-être, que sais-je, ces rancunes qui sont enfouies au plus profond de notre cœur, mais de les déposer aux pieds de Jésus pour dire « Seigneur, encore une fois, dans ce domaine-là, j'ai besoin de vous pour que vous soyez mon sauveur. »